Et si tout avait basculé? Non pas sur Mustafar, ni dans le bureau du chancelier, mais bien plus tôt. Et si, ce jour-là, le Conseil Jedi avait tout simplement décidé d'écouter Qui-Gon Jinn? Aujourd'hui, pour le Mail de Force, on plonge dans une réalité, un seul choix change tout. Une réalité où Dark Maul est capturé vivant, où Sidious perd le contrôle, et où la galaxie semble pouvoir enfin échapper à son funeste destin. Qui-Gon revient de Tatooine, profondément troublé. Il affirme avoir affronté un guerrier maniant très clairement les arts Jedi. Le vieux maître Yoda ferme les yeux, médite un instant, puis déclare « Une perturbation dans la force est en effet ressentie. » Mace Windu répond « Si les Sith sont réellement de retour, je dois immédiatement partir pour Naboo. » La suite, vous la connaissez. La reine Amidala réussit à s'allier au Gungan, la bataille de Naboo est lancée, et la reine se rend au palais accompagnée des Jedi. Maul fait son entrée, sabre laser allumé, prêt à affronter Qui-Gon et Obi-Wan. Mais cette fois, un quatrième sabre s'allume, un sabre laser violet. Mace Windu est là. Le duel éclate, le Vaapad tourbillonne autour du Zabrak, l'enfermant dans un cyclone de précision. Le Zabrak est une machine à tuer qui carbure à la haine, mais grâce au Vaapad, Windu lui renvoie toute cette puissance, le poussant très vite dans ses derniers retranchements. Maul est dépassé, désarmé et capturé vivant. Naboo est libéré, Qui-Gon survit, la galaxie vient peut-être le dévier de son destin. Maul est enfermé dans une cellule de haute sécurité du Temple Jedi. Les maîtres tentent de l'interroger, mais il reste silencieux, presque méditatif. Aucune information, aucun nom, et pire que ça, aucun maître. Le conseil se réunit de nouveau. Cette fois, c'est Mace Windu qui prend le premier la parole. Suite à l'utilisation de nos techniques télépathiques, nous avons découvert la planète d'origine du Zabrak. C'est Dathomir. C'est là que nous devons le chercher. Le conseil approuve. Qui-Gon, Obi-Wan et Quinlan Vos sont donc envoyés en mission sur cette planète. Pendant ce temps, au Sénat, la situation explose. Les Jedi ont capturé un individu sans autorisation. Ils ont mené une opération militaire sur Naboo sans aval politique. Et les sénateurs qui a l'abus de pouvoir. Une commission d'enquête est créée. Maul doit être auditionné, les Jedi aussi. Palpatine, faussement outré par l'attitude des Jedi, adopte une posture anti-Jedi, se présentant comme le défenseur de la démocratie. Il ne contrôle plus la situation comme dans la timeline originale, mais il s'adapte. Il manipule l'opinion, insinue que les Jedi deviennent trop puissants, trop indépendants et risquent de prendre le pouvoir. Pendant ce temps, le trio de Jedi arrive sur Dathomir. La planète est sombre, saturée d'énergie obscure. Mais Quinlan Vos utilise sa psychométrie pour lire dans les traces du passé et ressent des échos violents, des rituels, des cris, des ombres. Il découvre le village des Frères de la Nuit. Le frère de Maul, Savage Opress, finit par accepter de les accompagner. Les Jedi lui expliquent que Maul pourrait être libéré si les Jedi ne retiennent aucune charge contre lui. Savage veut revoir son frère, il veut comprendre. Mais lorsqu'ils sont de retour sur Coruscant, Maul est retrouvé mort dans sa cellule. Le Sénat panique. Les Jedi sont accusés d'incompétence. Savage demande vengeance. Et Sidious, lui, a été contraint d'assassiner son apprenti et de compromettre le grand plan Sith. Les Jedi comprennent que Maul n'a pas été tué par un simple assassin. Quelqu'un a pénétré dans l'enceinte du Sénat. Quelqu'un de puissant. But who and why? Probablement l'autre Sith. Le Conseil ordonne donc une nouvelle mission. Qui-Gon, Obi-Wan, Quinlan Vos et Savage retournent sur Dathomir pour comprendre qui a emmené Maul hors de sa planète lorsqu'il était enfant. Cette fois, l'atmosphère est différente, plus lourde, plus sombre, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Quinlan utilise à nouveau la psychométrie et ressent une influence du côté obscur encore plus forte que lors de leur première visite. Des traces récentes, des présences puissantes. Ils avancent dans les marais, les ruines, les clairières hantées, et puis soudain, ils les voient. Palpatine et la mère Talzin, en plein entraînement. Le jeune Obi-Wan comprend immédiatement la gravité de la situation. Il est renvoyé discrètement au vaisseau afin de prévenir le Conseil. Mais Savage, emporté par la colère, fonce tête baissée, et est neutralisé par Palpatine en un instant. Qui-Gon et Quinlan engagent le combat, mais sont aussi dépassés. Palpatine est bien trop puissant. Mais Obi-Wan est parvenu à envoyer un message longue portée au Temple Jedi. Sidious, ne l'ayant pas senti, poursuit son entraînement.
Mais la tempête approche. Maître Windu et Yoda, accompagnés de l'ancien maître Dooku, arrivent sur Dathomir, guidés par Obi-Wan. Dès qu'ils aperçoivent le corps de Qui-Gon au sol, tout s'arrête. Dooku se fige, puis son visage se ferme. Obi-Wan, lui, serre les dents. Dans un désir de justice, les deux Jedi se jettent sur la mère Talzin. Elle tente de les repousser, mais Dooku avance comme un mur, tandis qu'Obi-Wan frappe avec une puissance hors norme. Très vite, elle perd du terrain. Ses deux adversaires, parfaitement synchronisés, sont beaucoup trop rapides et beaucoup trop disciplinés pour elle. Pendant ce temps, Windu et Yoda se tournent vers Sidious. Le Seigneur Sith attaque en premier, mais Windu lui renvoie sa puissance grâce au Vahapad, avec une intensité croissante, coup par coup. Sidious tente de briser son rythme, mais le style de Windu est un tourbillon imprévisible, alimenté par la noirceur même du Sith. Yoda surgit alors, bondissant autour de Sidious tel un éclair vert. Ses attaques acrobatiques frappent sous tous les angles possibles, forçant le Seigneur Sith à reculer encore et encore. Sidious parvient à contrer quelques assauts, mais il peine clairement à suivre. Le Vahapad d'un côté, les bons fulgurants de Yoda de l'autre. Pour la première fois depuis des années, Sidious est dépassé. Il tente une percée, mais voit alors Dooku et Obi-Wan revenir derrière lui, ayant vaincu Talzin. Il est encerclé, pris au piège, et une émotion qu'il croyait morte depuis longtemps renaît en lui, la peur. Windu la ressent immédiatement. Il en fait une arme. D'un mouvement précis, il désarme Sidious de sa main droite. Yoda réagit aussitôt, tranchant sa main gauche pour l'empêcher d'utiliser les éclairs de force. Le Seigneur Sith chancelle, encerclé par 4 des plus grands Jedi de son époque, et comprend que son règne va toucher à sa fin. Privé de ses armes, encerclé par Yoda, Windu, Dooku et Obi-Wan, il sent la peur l'envahir. Puis la rage l'a remplacé. Dans un dernier souffle, il rassemble toute son énergie. « Si je tombe, vous tombez avec moi !» La force se tord autour de lui. Une tempête noire se forme. Un déchaînement de puissance brute prêt à tout balayer. Même Yoda recule sous la pression. Windu se prépare à encaisser. Mais Dooku comprend avant les autres. Il voit ce qu'il n'a pas pu empêcher. Il voit l'ordre au bord du gouffre, mais il refuse de se résigner à sa destruction. D'un geste puissant, il repousse Yoda, Windu et Obi-Wan en arrière. « Éloignez-vous !» Il avance seul vers Sidious, stabilisant la tempête naissante, retenant l'explosion en utilisant toute sa puissance. Le Seigneur Sith hurle, libérant toute sa haine, mais Dooku tient bon. Un éclat aveuglant déchire la clairière. Quand la lumière retombe, Sidious n'est plus, et Dooku a disparu avec lui, offrant à l'ordre Jedi la rédemption qu'il n'avait jamais pu accomplir de son vivant. Grâce au sacrifice de Dooku, la République n'est pas transformée en empire. Les Jedi survivent, l'ordre 66 n'a jamais eu lieu. Et tout cela parce qu'un jour, le Conseil a décidé d'écouter Qui-Gon Jinn. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Dites-moi en commentaire quel autre motif vous voudriez voir et si vous pensez que le Conseil aurait vraiment dû écouter Qui-Gon. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire dans notre galaxie lointaine, très lointaine. Sur ce, c'était le disciple du Makeshi et que la force soit avec vous.